Salut YouTube, c'est Cédric 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ce qui se passe dans Yu-Gi-Oh! Donc j'avais fait une vidéo assez récemment. Donc là c'est pour c'est pour vous dire un peu ce qui va passer au mois de mai parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Yu-Gi-Oh! Donc vous avez sans doute vu paraître l'extension Dragon of Legend qui offre une nouvelle panel de cartes de l'animé et Gold Premium. Maintenant, il y a une extension qui va être pour moi très révolutionnaire, Primal Origin. Donc voilà, alors pour ceux qui veulent se jouer Artifact, je pense que ça sera pas le bon deck parce que déjà ce deck là n'est pas joué au Japon et il faudrait un support chronomal. Mais bon, passons pour le support chronomal. Ce deck là ne sera tout simplement pas joué parce qu'il a un gros manque de stabilité entre les magies MP, donc c'est-à-dire Typhon l'espace mystique, et les cartes artefacts qui sont des monstres assez forts mais qui font des mains mortes. Donc pour moi c'est une très grosse raison pour que le deck ne soit pas joué. Ensuite il va y avoir Magie Dolls qui sera vraiment cheaté. Là-dessus je vous rejoins, il faut vraiment jouer ce deck. Je pense qu'avec Bujin ça va être les deux meilleurs decks au championnat du monde. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bujin, Chevalier Noble. Chevalier Noble qui sera très fort, qui a reçu un sort de terrain, un nouvel équipement et deux nouveaux. Et pour terminer, Sylvan, Sylvan a eu encore des supports exclusifs TCG et qui peut faire vraiment des résultats en tournoi, je pense. Ça peut être un deck plante assez sympa. Il y a déjà quelques decks plantes qui font des tops au Japon, en Europe je veux dire. Donc il y a le deck Hand plante, donc avec main de glace et main de feu. Donc ça c'est un deck qui tourne assez bien. Donc main de glace et main de feu sont assez joués en side, donc ce qui est très bien. Ça permet de voir une nouvelle panel pour contrer les decks adverses. Et aussi, donc là on revient sur Dragon of Legend, donc il a fait naître une grosse, il a fait naître, renaître un vieil archétype, et un vieil archétype moyen, Dragon Ruler qui revient avec la nouvelle version Kuribandi et Soul Charge. Kuribandi qui est une carte très forte qui permet d'aller chercher n'importe quel MP depuis le deck en la sacrifiant, enfin quasiment n'importe quel MP, et Soul Charge qui est la carte la plus jouée ces derniers temps, la carte de Dragon of Legend la plus jouée dans les main decks. Son effet c'est qu'on peut payer 1000 life points pour, on peut invoquer autant de monstres que possible sur le terrain en payant 1000 life points, ils ne peuvent pas attaquer. Donc avec cet effet là, on pourra faire de grosses exiles et de grosses synchros. C'est pourquoi d'ailleurs que le deck à Dragon Ruler revient très en force, avec les transactions et les mythiques Ruler, ça va très bien ensemble. Donc voilà. Alors ensuite il y a quelqu'un par l'intermédiaire de Facebook qui m'a donné les 3 joueurs de la team Dragon Blanc. Alors il y a eu la team Dragon Blanc en 2008, en 2009 je veux dire, avec 5 joueurs, donc Alain Lee, Timoteka, Vincent Ralambo-Miadana, Timoteka, comment il s'appelle, Johan Deschamps, Timoteka, et Terence Figueredo, Timoteka. Et le champion de France de 2009, Johan Dudognon. Donc lui il est même pas dans la Timoteka. Donc cette ancienne équipe Dragon Blanc est devenue la Timoteka, donc avec 5 voire 6 joueurs. Donc je vous les rappelle, donc il y a eu Vincent Ralambo-Miadana, Terence Figueredo, Alain Lee, champion de France, Johan Deschamps, Noël Garde qui est suspendu, et anciennement Tudor Michel. Donc voilà, donc ces 6 joueurs là. Ensuite, oui, alors il y a Timoteka, Team Dragon Blanc. Donc les nouveaux joueurs de la team Dragon Blanc sont Enzo Duval qui faisait partie de la team stratégique, et
deux autres joueurs, donc c'est Thomas Cavalière qui a fait top 32 au YCS Paris, et le joueur, alors j'ai plus son nom, Brice Bonneau. Alors ce joueur-là, c'est un Clermontois. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des bons joueurs dans la région. Alors, ensuite, oui, alors il y a d'autres teams, donc il y a la team stratégique qui est assez connue, et la team Blue Way. Oui voilà, œil bleu et dragon blanc. Alors voilà, il y a énormément de teams en Europe, comme United Evosus, qui est une énorme team Yu-Gi-Oh! Donc à voir qu'il y a un de ses membres qui a gagné le championnat du monde, pour dire. Il gagne quasiment tous les YCS, là, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Peter Cross a gagné Paris. Donc pour vous dire qu'ils sont très très bons. Donc voilà. Donc avec le championnat de France qui approche à grands pas, je vous conseille de jouer très méta, surtout Magidols, parce que le metagame va être infect. Ça va être comme un peu Dragon Ruler et Spellbook, vraiment deux decks qui se cognent. Et je voulais terminer par une petite déception de Prima à l'origine, qui n'ont pas édité les Gardia édités au Japon, parce que je pensais qu'ils allaient terminer l'archétype. Et pas du tout, les Gardia sont toujours au Japon et ne sont pas édités en Europe, ce qui est pour moi un peu nul, étant donné que c'est un très très bon archétype. Ça voudra dire que le deck ne sera pas touché d'ici septembre. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. J'ai une page Facebook, likez-la, ça s'appelle Cédric Marin 03 Allié. Vous y trouverez plein d'informations Yu-Gi-Oh! Pour ce qui est de moi, alors je vous avais dit que je ferais soit après pour mon futur deck, soit après Frogmonarch, je vais faire un scrap pendulum ou un artefact. Je me replace sur deux decks, donc Raccoon. Raccoon qui fait beaucoup parler sur les forums, ils gagnent pas énormément de YCS, mais ils font des résultats en régional. Ils ont récemment fait plusieurs tops aux USA. Enfin, il a juste fait un top 32 au YCS Mexico. C'est juste ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et l'autre deck que j'ai dit, ce serait le deck Exodiastal. Exodiastal, c'est un deck très contrôle, que seul Jarrell Winston a fait un score historique. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, oui, ah oui. Pour le playmat que je vais essayer de me faire, donc ce sera un playmat sur le thème Electromoteca. C'est mon thème emblématique de Cédric Marin 03 Allié, donc de ma chaîne et de ma page Facebook. C'est un deck que je trouve tellement original, tellement fort, tellement intéressant. Voilà, tellement tout quoi. Ce deck là ne sera peut-être pas amélioré, mais il y aura les nouveaux supports héros masqués je crois dans le nouveau deck de structure sorti au Japon. Le deck va pouvoir redevenir méta. Il était déjà un petit peu avec Stratos, mais bon, vu qu'ils l'ont interdit, ça fait comme Portail Samurai, on n'en a plus vu dans le méta. Donc voilà. Je pense avoir tout dit dans Yu-Gi-Oh! Bonne chance à ceux qui ont le championnat de France. Moi honnêtement, j'aurais préféré faire le YCS Paris parce que le metagame est beaucoup plus calme. Puis ça permet de voir une autre communauté de joueurs internationales, ce qui est plutôt très sympa. Donc je vous dis à très bientôt, likez ma page Facebook et portez-vous bien.